Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, une capsule sur le muscle tibial antérieur situé juste ici. Alors, c'est un muscle très important qui permet de faire la dorsiflexion, de lever le pied comme ça. C'est pas un muscle qu'on entend beaucoup parler. Je me rappelle, là, quand j'avais 11 ans à peu près, j'attendais l'autobus devant la maison. Puis déjà, je commençais à m'entraîner beaucoup. Puis je me pratiquais donc de lever mes pieds comme ça. J'en faisais plein de répétitions, beaucoup. On connaît le fameux exercice de monter sur la pointe du pied. Et puis, ça, c'est vraiment de travailler les antagonistes, donc les fléchisseurs dorsaux de la cheville avec le muscle tibial antérieur ici. C'est un mouvement qui est très important. Par exemple, lorsqu'on marche, pour ramener le pied, pour soulever le pied comme ça, pour pas qu'il vienne frotter par exemple au sol comme ça. C'est important aussi pour décélérer le pied. Surtout par exemple en randonnée, lorsqu'on descend la côte par exemple, on est sur le talon, puis pour pas que le pied claque, donc ce muscle-là vient forcer en excentrique pour ralentir le mouvement, pour ralentir comme ceci le pas. Donc c'est un mouvement qui est un muscle qui permet de décélérer. Aussi tout ce qui est saut par exemple, quand on vient faire un saut par exemple, les pieds joints ou avec un seul pied, pour sauter, pouf, souvent on vient faire un blocking qu'on appelle, on vient bloquer le mouvement avec l'élan, comme ceci pour pouf, sauter en hauteur. Et puis ce muscle-là vient amortir pour avoir une performance optimale finalement. Certaines personnes peuvent présenter aussi des douleurs là, et des faiblesses aussi, donc des périostites par exemple. Donc c'est un muscle pas qu'on voit très rarement les gens l'entraîner, mais c'est tellement pertinent pour avoir des meilleures performances puis pour prévenir les blessures aussi, puis dans le traitement de certaines blessures aussi. Merci à Ben Patrick qui a popularisé beaucoup ce mouvement-là ces derniers temps. Donc lui, il démontre beaucoup. Je vais vous montrer en fait 4 mouvements aujourd'hui. Lui, il démontre beaucoup, puis c'est comme ça que j'utilise beaucoup avec certains patients. Donc au mur, comme ceci. Et on vient lever les pieds. Et vous allez voir, même j'ai pas de résistance et c'est vraiment pas si facile que ça. Déjà après une quinzaine de répétitions, ça force beaucoup ici. Ici, je le faisais de côté pour que vous puissiez voir. Donc comme ceci. Si on met les pieds un peu plus en avant, ça peut être plus de tension aussi tout ce qui est la chaîne postérieure, les muscles, toutes les structures en arrière de la jambe. Donc c'est un peu plus difficile de cette façon-là. Ensuite, on peut le faire aussi avec, j'aime bien le démontrer aussi avec une petite charge, par exemple un tout petit poids, un kettlebell. Et voilà, comme ceci, que je peux mettre ici, au bout des orteils. Ça travaille aussi les extenseurs des orteils, puis je viens lever comme ça avec contrôle. Je vais mettre ma jambe un petit peu plus en extension aussi. Pas si facile que ça. Dernière fois. Ensuite, on peut faire tout simplement aussi de la marche sur les talons. Pourquoi pas? Donc c'est très forçant après plusieurs pas. On vient renforcer beaucoup cette structure-là en avant. Donc vous allez probablement le sentir ici. Et puis d'ailleurs, c'est très important, par exemple, après avoir eu un traitement de thérapie manuelle, que le physio vient mobiliser la cheville. Par exemple, aussi après certains exercices pour augmenter, par exemple, la dorsiflexion, c'est ce mouvement-là, comme ça, de s'avancer le genou au-dessus des orteils. Un mouvement qui est important, par exemple, quand on descend les escaliers. Donc, c'est important après un traitement qui est un peu plus passif, par exemple, de thérapie manuelle, tout ça, qu'on renforce les nouvelles fins d'amplitude articulaire pour que le corps puisse les utiliser, puis qu'on les utilise finalement, par exemple. Parce que si on va plus loin dans l'amplitude articulaire, dans l'amplitude de mouvement, mais si on ne vient pas renforcer, travailler en force, en endurance et tout ça, pour avoir de la force dans toute l'amplitude articulaire, le corps ne va pas l'utiliser, par exemple, puis on peut se blesser aussi. Donc, par exemple, après un traitement de thérapie manuelle ou un traitement un peu plus passif, on peut faire, par exemple, la marche comme ça sur les talons. Sinon, 4e variante, avec un élastique, comme ceci. Je commence à être fatigué du tibial antérieur. Donc, comme ça. Et un peu plus difficile si je mets mon genou en extension. On va aller en fin d'amplitude de mouvement. On tire. Je vais faire l'autre jambe ici. Puis on met l'élastique plus haut ici, plus difficile que si on met un petit peu plus bas au niveau de la jambe. Un petit peu plus de tension. Donc voilà pour les fléchisseurs dorsaux, pour aider aussi à faire des beaux squats, descendre un petit peu plus bas. Pour tout ce qui est athlète de CrossFit par exemple, haltérophilie, ceux et celles qui s'entraînent à la maison. Ça peut aider aussi pour monsieur, madame, tout le monde aussi, la marche, la course à pied et tout ce qui est sport de randonnée. Merci, à une prochaine capsule!